Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour la petite vidéo du jeudi, santé, conseils, astuces, beauté. Et ravie aussi de te souhaiter une très bonne année 2023 avec bien sûr la santé. Les conseils, c'est priorise-toi, prends soin de toi, profite des tiens, de ta famille, de tes amis. Si tu es, comment dire, un petit peu isolé, pas trop de famille, pas trop d'amis, comme dit le proverbe, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Eh bien, si tu as des animaux, eh bien, profite de leur compagnie. Et l'avantage avec les animaux, notamment avec les chiens, c'est qu'on est obligé de sortir, d'aller faire des promenades. Donc promenade en nature, ressource-toi, prends soin de ton alimentation, de ce que tu manges, notamment en ce moment, tout ce qui est vitamine C, clémentine, banane, bien sûr orange, citron, kiwi, mais je dirais ananas, mangue, avocat, légumes verts, du chaud. Et bien sûr, vitamine D, le zinc, oligo-éléments, tout ce qui peut renforcer ton système immunitaire en cette période où il fait nuit tôt et où on a besoin de tonus et de vitalité dans cette année 2003 qui permet comment dire, qui va permettre, je pense, un retour aux sources, à la solidarité, et qui va être une année de transition avec des surprises, quelques surprises, des changements, des mutations, etc. Alors, pour entamer cette année 2023, donc si vous ou si je me permets de tutoyer, tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine Rusante, je suis basée à Lagore, près de Mourinx, Artix, Navarinx, 1 heure de Bayonne, 20-25 minutes de l'Escar, de Pau, Billère, Lons. Je travaille à domicile, sur rendez-vous uniquement ou à distance. Il est possible de recharger les batteries d'une personne, notamment si elle est fatiguée, de lui enlever aussi certaines choses. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo qui s'accroche à notre boule d'énergie autour de nous. Je préconise toujours, mais là c'est pas le moment d'aller faire des bains dans l'eau salée, mais une douche à l'eau salée ou un bain à l'eau salée avec de la lavande. Voilà, ça permet de purifier, de se déstresser ou d'utiliser de la lavande. On peut laver le sol de la lavande, mettre des gouttes essentielles, on peut en mettre sur un coton, on peut en mettre dans un diffuseur, bien sûr bien aéré. En ce moment, c'est le ravensara, le titri, l'eucalyptus, le citron, pour purifier l'air d'une maison. Bien aussi de faire des inhalations pour bien hydrater les narines. Et bien sûr, toujours consulter un médecin et ne jamais arrêter son traitement. En fait, faire tout ce que vous ressentez, tout ce que vous dit votre petite voix, et comme un panel, un arc-en-ciel, tout ce qui peut faire que vous allez aller mieux et vous sentir mieux. Alors, j'ai choisi ce soir de vous parler, parce qu'il est 21 h, ce soir de vous parler du buis. J'ai visité un château en Dordogne, un très très beau château. De toute façon, en Dordogne, il y a plein de beaux châteaux, enfin, pas qu'en Dordogne, notamment en Touraine. Et puis, on a plein de beaux châteaux dans le 64, dans le Gers et dans notre beau pays. Et où il y avait donc dans ce beau château un parc et qui était composé de buis, de haies de buis. Alors j'ai trouvé, j'aime cette odeur, j'aime les sculptures que font nos superbes jardiniers avec, et j'ai trouvé des similitudes entre le buis, on va voir si vous avez de la mémoire, et le gui. Voilà, voilà. Et donc en fait,
qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien qu'il a de nombreuses vertus pour la santé, mais que c'est également, il est toxique. Voilà, donc il faut faire, c'est une plante toxique. Attention aux animaux. Donc on la plante au soleil ou à mi-ombre au jardin. Si vous la mettez dans un pot, attention, elle n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Et ensuite, faites appel à votre créativité ou si vous avez des haies de buis pour la tailler. Je sais que quand on va, je ne sais plus où c'est exactement, on a à un moment donné, c'est en montagne, on traverse comme ça, ils ont mis des tables, on peut pique-niquer, c'est super. Et on a des jardiniers qui ont fait des sculptures dans le buis, je trouve ça super joli. Alors, donc, les vertus, je m'égare. Alors, au XIIIe siècle, donc ça remonte encore à très longtemps, on avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Cazin. Et Monsieur Cazin, on dit de lui qu'il était l'ancêtre de l'école de la phytothérapie. Et il le recommandait déjà, imaginez, vous, au XIIIe siècle, contre le rhumatisme ou les rhumatismes, la goutte, les maladies de peau. Il a des propriétés dépuratives et sudorifiques. Et il est préconisé pour traiter la variole et la syphilis. Et alors, autre chose aussi qui me fait sourire, la calvitie. Sachant qu'on dit des personnes qui ont de la calvitie, que ce sont souvent des personnes qui ont beaucoup de charme et qui seraient soi-disant aussi intelligents. Donc messieurs, si vous perdez vos cheveux, ça va vous donner du charme et de la maturité. Voilà. Donc le symbole du buis, eh bien comme le gui, nos chers Gaulois et même les Grecs disaient de lui qu'il symbolisait l'éternité. C'était une plante sacrée pour les anciens Grecs et pour les Gaulois. Ensuite, l'immortalité, pourquoi? Et l'éternité en raison de ses feuilles persistantes. Et c'est également, comme le gui, le buis, un porte-bonheur. Alors, cet arbre, cet arbuste sacré, symbolise aussi le stoïcisme. Donc, sachez que moi, j'apprends beaucoup de choses et j'espère que vous aussi, vous découvrez des choses par la même occasion. Comme je dis toujours, j'aimerais avoir une clientèle qui vienne donc pour recharger les batteries, se détendre, la réflexologie plantaire, on passe partout sur les organes, le stress, la fatigue, tous les problèmes, foie, dysfonctionnement, poumons, le drainage lymphatique. Et c'est un moment de détente où après, bien sûr, il faut bien s'hydrater. De toute façon, chaque fois que vous allez voir un énergéticien, un magnétiseur aussi, puis j'aime beaucoup, vous le savez, travailler avec les plantes aussi. Les plantes, oui, les huiles essentielles, la musique, les bienfaits de la musicothérapie et les pierres aussi. Et on parle des couleurs aussi, les couleurs qui ont une vertu aussi sur la santé et sur notre vibration énergétique. Alors, tout ça pour en revenir au gui, vert, chakra du cœur. Donc oui, parce que je disais aussi qu'il faut faire attention aux énergies au niveau aussi de la tête et ça passe par le cœur et par les intestins. Donc, pour en revenir au buis, au gui, au buis, je vais y arriver. Donc en fait, je m'éparpille ce soir, Christine. Tiens, c'est étonnant. Et donc en fait, oui, c'est vrai que je suis bien en vert aussi. Voilà. Donc les légendes. Alors les légendes, en Normandie, ont placé une branche de buis. Alors on dit sur le linteau, sur le seuil de la porte d'entrée des maisons pour éloigner les sorciers et les sorcières. Et détruire leurs maléfices. En fait, c'est un petit peu comme le gui, ça protégeait aussi de la négativité. Ensuite, alors ça c'est intéressant, l'été, ça empêcherait la foudre de tomber sur les champs ensemencés et sur les habitations, d'où implantés. On dit aussi qu'il serait bien, alors là je révise aussi, alors là on parle toujours du buis qui est béni, donc le dimanche, on nous dit à la messe du dimanche, le jour des rameaux, donc ce buis béni, placé derrière un crucifix, il permettait autrefois
disait-on, de protéger de la peste. Donc imaginez, c'est vrai qu'à une époque, la peste a fait des ravages immenses. C'était un fléau. On plaçait également, on me dit, un rabot béni à l'entrée de chaque champ. Donc vous pourrez toujours cet été, messieurs, dames, agriculteurs et agricultrices, j'aurais pu dire, pardon, agricultrices et agriculteurs, essayer de mettre un rameau béni à l'entrée de chaque champ pour que la récolte soit abondante et de bonne qualité. Vous m'en direz des nouvelles. Alors aussi, il a une symbolique au niveau, j'avais oublié de vous le dire, funéraire. On plantait du gui auprès des tombes, mais également auprès des maisons pour protéger du mal, de la négativité. Voilà, alors la foudre, ça éloignerait la peste. Donc en Normandie, mais on peut faire partout. Ben, essayez, pourquoi pas. C'est vrai qu'on peut faire des couronnes aussi de buis. C'est très très beau sur les portes. Et puis ça décore. Et puis bon voilà, que des qualités positives, comme d'ailleurs notre ami le gui. Ravi donc de ce petit coucou et ben, du jeudi. Portez-vous bien. Donc, si vous voulez me contacter, que ce soit pour une séance en réflexologie plantaire, en massage facial japonais, bon ça c'est l'esthétique, la beauté, le stress, etc. Tonifier, travailler sur la microcirculation, sur les ridules, etc. Vous savez que je fais des forfaits, 3 séances. Au lieu de 40 €, c'est à 30 €. Le massage facial japonais, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, c'est à 50 €, 60 €. Il faut que la personne vienne 3 fois, mais bon, voilà. Et puis, ce côté aussi solidarité, ce côté que j'ai voulu aussi, je dis tout le monde a le droit de se détendre, de se chouchouter, de prendre soin de soi. Donc, j'ai fait des séances à 20 € pour les demandeurs d'emploi et les étudiants. Alors, s'il vous plaît, faites passer le mot. Et ça peut être aussi une séance découverte, car il y a plein de monde qui ne connaît pas la réflexologie plantaire. Et j'ai eu des bons retours, et notamment les messieurs disaient « je ne m'attendais pas à ça ». Et c'est une gentille et belle découverte. Donc, n'oubliez pas aussi les soins à distance. Également, mon téléphone en dessous, vous pouvez me contacter par mail et surtout laissez-moi bien un message avec vos coordonnées. Je vous dis donc à jeudi prochain pour la prochaine vidéo conseils, astuces, santé, beauté. Donc surtout n'oubliez pas, bonorisez-vous, choisissez-vous. Essayez d'être positif tous les matins. Aujourd'hui est une belle journée, il m'arrive de jolies choses. Je suis digne de recevoir, je suis digne d'être aimée, je mérite le meilleur. Et on envoie bien sûr des pensées positives à tout le monde, à nos amis et puis à ceux qui nous apprécient moins. Sachant que je l'ai toujours dit, l'énergie fait un boomerang, c'est comme ça. Quand tu fais du mal à une personne, c'est à toi-même que tu fais du mal. Et le fait toujours de rester gentil, bienveillant, permet aussi, comment dire, d'être protégé. Donc surtout, ne vous énervez pas. Attention au yo-yo émotionnel, je vous dis ça parce qu'on a une pleine lune qui arrive samedi. Et les pleines lunes, on a parfois du mal à dormir, donc un petit peu peut-être d'huile essentielle de violette, une bonne petite tisane également avec des plantes relaxantes, et puis donc s'aérer, se détendre, respirer aussi. La respiration est très 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 importante. J'inspire le calme, je souffle le stress. Voilà, j'inspire, hop, la santé, je fais descendre toutes mes tensions, etc. C'est pour ça que pendant mes séances, j'aime bien aussi travailler avec la respiration. Voilà, métier passion, activité passion, et comme j'adore et j'apprécie beaucoup la compagnie des enfants, il faut prendre soin des enfants, des animaux et la nature également. Allez, bla 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 bla, je vous dis merci. J'oublie toujours, merci
pour vos likes, vos pouces, pour m'encourager si vous avez apprécié la vidéo. Ça coûte rien, c'est gentil. Moi, je sais que quand je regarde des vidéos, ben, je like toujours parce que voilà, faut encourager les personnes. Et puis voilà, j'aime bien aussi... voilà, moi j'aime bien comme ça, comme je dis, je mets un pouce sous les vidéos, je suis un bon public. Et également, merci pour vos partages également. Et puis, je sais que j'ai mis un lien PayPal pour ceux qui souhaiteraient donner quelque chose, 1 euro, c'est toujours 1 euro. Voilà, il n'y a aucune obligation et sachant que il est important pour moi d'équilibrer le donner et le recevoir. Tout un travail en perspective. Allez, décidément, ce soir, j'arrive pas à vous quitter. À jeudi prochain. Et puis, si vous avez des idées, si vous voulez que j'aborde certains sujets, eh bien, vous pouvez les mettre en commentaire. Il n'y a pas de problème. Voilà, toute idée, tout sujet, telle thématique que vous souhaiteriez que j'aborde, pourquoi pas. Donc cette fois-ci, c'est bon, prenez soin de vous et je vous envoie plein d'énergie positive et encore très belle année 2023 où il va falloir se prioriser et prendre soin de soi, se chouchouter, rester bien ancré surtout et respirer quand le stress, quand les angoisses, la peur arrivent. Le lâcher prise, tout un travail également et surtout confiance en soi et confiance en ce qui arrive. Bye bye, à jeudi.